Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Au Bénin, le président Patrice Talon renonce à son projet de nouvelle constitution. Celui qui prônait le mandat unique pourrait se représenter à la présidentielle de 2021. L'Afrique du Sud était convoquée devant la Cour pénale internationale le 7 avril. Pretoria devait s'expliquer sur son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, visé par des mandats d'arrêt internationaux. Et puis la diaspora médicale camerounaise s'est rassemblée ce samedi 8 avril à l'ambassade du Cameroun à Paris. Une initiative avec pour but de partager les connaissances, garantissant ainsi une meilleure prise en charge médicale des Camerounais. Le président béninois Patrice Talon s'est exprimé à la télévision nationale ce samedi 8 avril. Au cours de son allocution, le chef de l'État a abandonné son projet de réforme constitutionnelle, incluant un mandat unique, et a laissé entendre qu'il pourrait à nouveau être candidat pour 2021. Franck Noudofinine et Deogracias Podo. Un an après le début de son mandat et la première fois après le rejet par le Parlement du projet de révision de la Constitution, le président béninois Patrice Talon était face à la presse. Samedi, lors d'une émission réalisée par la télévision de service public, le principal sujet abordé avec le chef de l'État était le rejet par l'Assemblée nationale le 4 avril 2017 du projet de modification de la loi fondamentale. La révision de la Constitution ne peut être l'affaire du président de la République tout seul, et encore moins celui d'une certaine partie du Parlement. Et c'est pour cela que, bien que j'éprouve une certaine tristesse pour le fait que le projet n'ait pu être apprécié, analysé, débattu, mais je n'ai pas d'amertume. Je n'éprouve aucune amertume et je m'incline. Se fondant sur le rejet par le Parlement de son projet de révision constitutionnelle qui institue le mandat unique, le chef de l'État n'exclut pas l'éventualité de sa candidature pour la présidentielle de 2021. La notion de renouvellement pervertit le pouvoir. Je l'ai espéré pour mon pays, ce n'est pas passé. Pourquoi voulez-vous qu'à titre personnel, je continue de dire ce qui n'est pas passé en règle générale reste pour moi mon idéal que je clame haut et fort dans la cité. Mon sentiment personnel, mon idéal, ce que j'estime bien pour le pays, j'ai peut-être tort, je ne sais pas. Mais s'il ne passe pas, la règle générale ne change pas. Il est valable pour moi et pour les candidats de demain. Le mandat unique aurait été valable pour moi, le candidat de demain, et ça aurait commencé par moi. Le mandat renouvelable, si c'est ce qui va rester, il reste valable pour les autres, y compris pour moi-même. L'opération de libération du domaine public, l'état du secteur coton, la démission du ministre délégué à la Défense Candide Azanaï, les relations entre Olivier Boko, ami du président Talon, et le Conseil des ministres, ce sont là d'autres sujets qui ont fait l'objet de débats avec le président Talon. Le refus de l'Afrique du Sud en 2015 d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide, a donné lieu vendredi 7 avril à une audience inédite de la Cour pénale internationale. Audience au cours de laquelle le gouvernement de Pretoria a affirmé n'avoir violé aucune loi ni règle en prenant cette décision. Les précisions avec Mélina Bokassa. Devant la CPI, l'Afrique du Sud justifie son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir. Ce vendredi 7 avril à la Cour pénale internationale, il lui est reproché de ne pas avoir arrêté le chef de l'État soudanais lorsqu'il s'est rendu à Johannesburg en 2015 pour un sommet de l'Union africaine. Pretoria fait valoir qu'elle ne l'a pas arrêté malgré les 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des raisons diplomatiques. Nous ne pouvons pas nous retirer de l'Union africaine ou adopter une position qui laisserait croire que nous n'accueillerons pas des chefs d'État de l'Union africaine. C'est totalement impossible. Mais pour les procureurs, cet argument est irrecevable. Ils soutiennent que l'Afrique du Sud était tenue de le faire en tant qu'État, parti au statut de Rome. Je pense que dans la position actuelle, la Cour pénale doit faire référence au Conseil de sécurité qui doit prendre une résolution pour demander coopération à l'Afrique du Sud dans ce contexte, puisque en la situation, c'est un règlement politique qui doit se faire. Omar el-Béchir est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide.
crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour. À savoir que 3 pays dont le Tchad, Djibouti et l'Ouganda ont déjà été interpellés par la Cour pénale internationale pour avoir accueilli le président Omar el-Béchir, mais aucune sanction n'a été prise à leur encontre à ce jour. Ce samedi 8 avril se tenait à l'ambassade du Cameroun à Paris le premier symposium de la diaspora médicale camerounaise. Objectif de la rencontre, fédérer, dynamiser et mutualiser les compétences médicales en vue d'une amélioration de la prise en charge des Camerounais. Gradiela Tchakonte. Ils ont tous fait le déplacement. Médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes et infirmiers étaient réunis ce samedi 8 avril à l'ambassade du Cameroun à Paris à l'occasion du premier symposium de la diaspora médicale camerounaise. En ligne de mire, le partage de compétences. Certains ont connu des expériences malheureuses au Cameroun. Qu'ils se rassurent. La situation change. Les autorités et l'Ordre national de médecins ont pris conscience du potentiel que représente la diaspora. Un potentiel mondialement reconnu, mais qui doit désormais être mis au service du progrès sanitaire du Cameroun. Il y a échange d'expériences, il y a, je pense qu'il y aura aussi ce qui fait ce qu'on appelle un transfert de technologie, de savoir-faire entre médecins camerounais et médecins exerçant ici. Il y a cette volonté de meilleure prise en charge des concitoyens camerounais vivant ici en France. Il y a cette volonté aussi d'envoyer des médecins au Cameroun qui travaillent ici afin d'aller soigner, afin d'aller améliorer les soins dans les formations hospitalières au Cameroun. Il faut dire que l'urgence est là. Le pays ne dispose à ce jour que de 2100 médecins pour plus de 22 millions d'habitants. Il faut transmettre ce savoir-faire localement, parce que si on ne le transmet pas, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes les coopérants. Les coopérants, c'est ça. Au-delà de la pratique, il faut transmettre cette pratique aux médecins qui sont sur place ou aux infirmiers, puisqu'il y a aussi le corps infirmier qui est là. Il y a Alors maintenant, il y a des enseignants, je vois là le professeur Lemourou, mais il y a d'autres enseignants qui viennent enseigner dans des universités chez nous. Donc, on les encourage aussi, parce que comme vous le savez, la formation est en amont de toute pratique médicale. Et s'il n'y a pas un bon ratio apprenant-enseignant, on va vers le mur. Il faut donc que les institutions de formation aient suffisamment d'enseignants pour pouvoir faire la bonne formation et que les médecins soient des médecins reconnus de tous. Le premier symposium de la diaspora médicale camerounaise, qui a vu la participation de centaines de professionnels, a débouché sur l'adoption d'une série de résolutions. Reste à présent à passer de la parole aux actes. L'attribution des Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 est dans le collimateur du puissant président du COSAFA, Philippe Chiyangwa. En effet, ce dernier remet en question l'attribution des 3 prochaines compétitions de football africain faites sous le mandat de l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou. Le COSAFA demande la révision de la répartition des 3 prochaines CAN. Les détails avec Gradiela Tchakonte. Les Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 pourraient-elles changer de pays hôte? La question se pose au lendemain des déclarations de Philippe Chiyangwa, président du Conseil des associations de football en Afrique australe, qui a ouvertement critiqué ce samedi l'attribution de l'organisation de la CAN, respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Ce dernier prévoit d'ailleurs de protester. L'Afrique est notre continent et nous avons le droit de poser des questions et de penser que nous avons été abusés. Dans ces conditions, nous remettons en question le statu quo, la localisation de tous les intérêts dans une région. Le COSAFA va donc protester concernant certaines compétitions qui ont été attribuées, à tel point qu'une commission d'enquête doit être mise en place. L'attribution des 3 prochaines phases finales de la CAN avait en effet suscité quelques remous. L'ex-président de la CAF, Issa Hayatou, a à maintes reprises été accusé de favoritisme à l'égard des pays francophones au détriment du Maghreb et des pays anglophones. Mais pour certains observateurs, les doutes de Philippe Chiyangwa sont pour l'heure injustifiés. Ces déclarations sont un peu des déclarations intempestives
parce que normalement, il devrait attendre que l'Assemblée générale se réunisse ou à l'issue d'un conseil, un conseil exécutif pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales de voir ça, de mettre une commission en place. J'ai l'impression qu'il veut se venger du Cameroun. Je pense que le début du problème entre le président malgache Ahmed et la CAF au temps de Issa Hayatou, c'est la CAN 2019. Donc là, ils font tout pour chambouler le programme. La sortie médiatique du président de la COSAFA s'est faite en présence d'Ahmad Ahmad, nouveau président de la Confédération africaine de football. Obtiendra-t-il le soutien de ce dernier? Cela semble fort probable selon certains spécialistes. L'objectif étant de rééquilibrer les forces entre fédérations francophones et anglophones sur le continent. Dans l'actualité également, la Fédération tunisienne de football a licencié son sélectionneur Henrik Kasperzak. L'annonce a été faite ce vendredi 7 avril. Une décision qui aurait été influencée notamment par l'élimination de l'équipe de Tunisie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le technicien franco-polonais fait les frais de ses résultats mitigés à la tête des Aigles de Carthage depuis juillet 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.